la fin de vie. Et donc, avançons sur ce texte. Ce texte-là, à l'heure actuelle, il y a des gens qui sont en train de mourir dans une chaleur torride. Bon, il faut les aider, donc il faut les aider à avancer. Jean-François Rousset, député macronard, s'impatiente et dit qu'il faut avancer sur ce texte, car il y a des gens qui sont en train de mourir dans une chaleur torride, et il faut les aider. Impressionnant cet argument, macabre et sinistre. Le docteur Gérald Kierzek. Faut en finir avec les gens en train de mourir de la canicule. Ai-je bien compris? Donc on ne traite plus, on arrête le plan hors sang, on vide les réas et on ne donne plus de moyens à l'hôpital. C'est vrai que ça va faire de sacrées économies. Comment peut-on tenir de tels propos? C'est vraiment cool le progressisme. Il faut achever ceux qui souffrent. Mais on les achève sans assumer, bien évidemment. On est macronard ou on ne l'est pas. Fin de vie. Celui qui mettra un poison dans sa seringue et qui l'injectera à un patient devra marquer mort naturelle sur le certificat de décès. Il y a une vraie manipulation sémantique, déplore Alexis Burneau, médecin urgentiste dans Point de vue. Aide à mourir, mort naturelle, rhétorique orwellienne, une fois de plus. Alors, les bobos, toujours heureux d'être progressistes, écoutez également la défense de la loi sur la fin de vie. C'est énorme. Fin de vie, nous n'allons pas mettre fin au jour de tous les fragiles dans notre pays. Vous n'éliminerez pas tous les fragiles. C'est supposé rassurer. La mission de notre pays, c'est de prendre soin des plus vulnérables, pas de créer cette niche de vie supprimable. Les fragiles, comme vous dites, seront toujours plus forts que ceux qui nient leur dignité. Cette loi est d'un tel niveau d'infamie que c'en est incroyable. Je vous renvoie d'ailleurs aux entretiens que j'ai consacrés à la loi sur la fin de vie en compagnie de Franck Zégé. Nous avions démonté article par article l'ignoblerie du projet. Notez d'ailleurs le paradoxe. Ceux qui la défendent autour de vous ne la connaissent pas. Lorsque nous leur montrons les articles, ils vous disent non, c'est pas possible. Et voilà. Ces gens ignorent le contenu de la loi, ils ignorent également les progrès des unités de soins palliatifs. Le gouvernement joue donc sur l'ignorance et la bêtise. Et puis, pour la canicule, quelle est la seule mesure qu'ils veulent prôner? Faire avancer la loi sur la fin de vie. Ça veut tout dire. Mais revenons un petit peu en arrière. En cumul, depuis sa création en 2004 jusqu'en 2026, la journée de solidarité a rapporté plus de 43 milliards d'euros. Elle avait pour but d'aider les personnes âgées et les personnes en situation de handicap après la canicule de 2003. Si le petit Macron et le gros Hollande et Sarko également avaient travaillé pour le bien commun, ils auraient mis en place un plan clim. Chiffrage: total hôpitaux plus EHPAD, climatisation, environ 2,3 à 6,5 milliards d'euros. Fourchette basse-haute. Si on inclut les écoles, les collèges publics, le total pour tous ces bâtiments semble monter entre 3,5 et 10 milliards d'euros. Leur priorité, vous l'avez vu, c'est la fin de vie. Tout est dit. Alors, donc l'euthanasie, évidemment, on est dans la dernière ligne de droite. Les combattants ont aiguisé leurs armes et leurs arguments. Ils s'échangent avec quelques stupidités admirables, comme celle que rappelait Maëlys Clausel à l'antenne hier, ce député Renaissance qui explique que puisque les gens meurent de la canicule, il est bien nécessaire de voter cette loi pour les aider à mourir d'une façon légale et pas bêtement, tout simplement de trop chaud. Voilà. Donc la canicule est devenue un argument pour les euthanasistes. Exactement, Richard. Et vous savez, cher Richard, chers auditeurs, que ça fait 4 ans qu'on parle de cette proposition de loi légalisant l'euthanasie et le suicide assisté en France sur cette antenne. 4 ans, et ce sera la dernière fois, c'est promis, car mardi soir, il sera de fait trop tard, alors que beaucoup de nos compatriotes crèvent littéralement de chaud, faute de climatisation, à l'hôpital ou en EHPAD, et que je ne peux même pas vous téléphoner aujourd'hui comme d'habitude parce qu'Internet coupe quand il fait chaud dans notre pays. Prenons quand même 1 minute pour mesurer la gravité de l'enjeu de cette proposition de loi sur l'aide à mourir.
2 millions de personnes potentiellement concernées chaque année. Une revendication portée par les mutuelles, les francs-maçons et la gauche caviar, mais qui fera couler le sang des pauvres, des malheureux et des handicapés. Vous n'y croyez pas? Regardez les Pays-Bas qui ont euthanasié un enfant de 12 ans cette semaine. Vous n'y croyez pas? Souvenez-vous, en Espagne, du martyr de Noelia Castillo Ramos, abandonné par l'État, violé avant d'être assassiné sur ordonnance il y a quelques mois. Vous n'y croyez pas, et pourtant, eux y croient, et ils y croient tellement qu'ils sont en train, à l'article 2, d'organiser leur irresponsabilité pénale. Ils y croient tellement qu'ils prévoient, dans un autre article, d'effacer les traces de leurs crimes en répertoriant l'euthanasie comme une mort naturelle sur le certificat de décès. Il ne s'agit pas, chers auditeurs, d'un combat de plus, mais du combat qui récapitule tous les autres. Avec l'aide à mourir, ils ont trouvé la clé de voûte de leur entreprise de profanation. Il n'y a pas besoin d'être catholique pour s'opposer à cette proposition de loi. Il suffit juste d'être républicain, d'être humaniste. Où est la liberté, en effet, quand 400 Français meurent chaque jour dans l'agonie, sans accès aux soins palliatifs? Où est l'égalité, alors que le reste à charge pour les familles de résidents en EHPAD avoisine en moyenne 3 000 € par mois? Où est la fraternité d'un pays qui, à travers cette proposition de loi, n'exprime pas tant sa compassion pour la souffrance que son dégoût pour les souffrants? De grâce, chers auditeurs, ne les laissons pas faire. Manifestations, chaînes de prière, tout est organisé et à portée de main d'ici mardi. Quoi qu'il arrive, nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas, mais surtout, quoi qu'il arrive, nous devrons revendiquer d'avoir résisté à cette ignominie. Il reste 96 heures au Laker. Alors, merci beaucoup pour ce plaidoyer. Pourquoi nous dites-vous qu'il ne reste que 96 heures? Alors parce que la mécanique parlementaire, la navette parlementaire arrive à son terme. On en est donc à la 3e lecture à l'Assemblée nationale aujourd'hui, qui va voter un texte mardi, et ce texte repartira au Sénat avec un désaccord probable entre les deux chambres, et le gouvernement a d'ores et déjà annoncé qu'il donnerait le dernier mot à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que la proposition de loi, si elle est votée mardi, qui s'appliquera en France concernant l'euthanasie et le suicide assisté, c'est celle qui est en train d'être débattue là et d'être finalisée par les députés. Et le reste, c'est de la légistique d'une certaine façon entre le 30 juin et le 15 juillet, mais tout se joue en réalité avant le soir du 30 juin. Les propagandistes stars macronards ne font plus recette. Yann Barthès, par exemple, certains même évoquent la chute de la maison Barthès. Que s'est-il passé? La chronique du 23 juin sur la canicule. Le Yann, comme à son habitude, fait la propagande gouvernementale. Et il explique que la canicule touche tout le monde en France, indistinctement. Et là, c'est le dérapage. Il y a ceux qui vivent sous les toits. Et il le précise. J'habite au 3e étage, sous les toits. Donc ils se sentent autorisés à parler plus fort, car j'habite sous les toits. Tout le monde s'en fout. Une honte. Yann Barthès choque après avoir raillé les gens souffrant de la canicule. Je voudrais rebondir sur le point principal de cette chronique. Non, la canicule ne touche pas indistinctement les gens en France. Il y a des vacanciers heureux, il y a des maisons fraîches ou climatisées. Ceux qui souffrent, eh bien, ce sont les personnes âgées ou les patients dans les hôpitaux non climatisés. Ce sont ceux qui travaillent en pleine chaleur. Il y a des morts sur certains chantiers. Ceux qui ont des logements qui sont des bouilloires thermiques. Ceux qui vivent sous les toits. Voilà, Yann Barthès a relayé la propagande gouvernementale assez traditionnelle des macronards. Oui, nous souffrons comme les autres. C'est débile et quelle blague. Notre ministre, par exemple, de la désinstruction nationale. Non, je n'ai pas de climatisation dans mon bureau, ni climatiseur, ni ventilateur. Je considère que j'en aurai un le jour où tout le monde en aura un. Et tant que ce ne sera pas le cas, je resterai avec mes 35 à 38 degrés quotidiens.
Coco Belleuil raconte à son électorat, composé de vieux imbéciles, qu'il travaille en costard-cravate par 38 degrés par solidarité avec les enseignants. Selon vous, quelle est la proportion de débiles ayant voté 2 fois Macron qui sont encore capables de gober ça? Oui, je sais, gogo un jour, gogo toujours. École arrêtée, métro arrêté, train arrêté, hôpitaux surchargés. Petite parenthèse, le préfet d'Île-de-France vient d'annoncer que les hôpitaux sont saturés, comme pendant le Covid. Les services vitaux régaliens de ce pays sont paralysés par des événements exceptionnels qui se répètent. On se met à niveau quand une vision de modernisation du pays hors start-up avec la base? Mais la situation que nous vivons est la conséquence de la vision escrologiste. Par exemple, ils construisent des hôpitaux sans climatisation. Construire un hôpital sans clim revient d'une volonté de tuer, un peu comme la fin de vie, quoi. C'est comme construire un immeuble sans aucun chauffage pour l'hiver. Nous demandons une commission d'enquête sur l'argent que l'État a volé aux Français depuis 2003 contre la canicule. En effet, c'est scandaleux partout. Il fait plus de 30 degrés en réanimation. À l'hôpital Jacques-Cartier de Massy, soins sans clim, soignants et patients étouffent. Les choix budgétaires ont été faits. Tout l'argent est parti pour l'Ukraine. Et les escrologistes donc? Quelqu'un imagine-t-il à quoi ressemblerait une France totalement livrée aux lubies des escrologistes? Pas de nucléaire, pas de barrage, pas de stockage d'eau, pas d'OGM, pas d'agriculture économiquement viable, pas de croissance, pas de contrôle aux frontières, mais un contrôle des naissances, pas de liberté d'expression ni médias qui leur déplaisent, etc. L'emprise de ce culte apocalyptique n'a que trop duré, et son entrisme au sein de l'appareil d'État aussi. Alors les diplômés qui ont voté pour ces barjots, heureux? Ah, c'est vrai, vous pouvez dormir dans votre Tesla. On a craqué, on a dormi dans la voiture avec la clim, on n'arrivait pas à passer sous les 29 degrés dans la nuit. Et la nuit, nickel à 22 degrés. Aucun regret, je vais faire pareil la nuit prochaine. La France devient un pays où les cadres dorment dans leur Tesla pour avoir la clim. Pas parce que la clim est impossible, pas parce que l'énergie manque, pas parce que la technologie n'existe pas. Non, parce qu'une partie du pays, les Verts, ont décidé que le confort moderne était moralement impossible. Voilà, merci les escrolos, on meurt à l'hôpital à cause du manque de climatisation. Mais c'est une honte, on donne des milliards à l'Ukraine et on laisse crever les Français. Après, on dira que c'est à cause des non-vax que l'hôpital est en surchauffe. Je suis très en colère. Et le pire, je crois, c'est que ces bobos qui sont contre la clim ont, bien évidemment, la clim. Des hypocrites. Canicule, le RN et les climato-sceptiques en VRP de la climatisation. Les locaux de l'humanité sont climatisés comme le montrent les photos aériennes. Bonjour Luma, vos bureaux situés aux 5 rue Pleyel à Saint-Denis semblent être climatisés. Confirmez-vous avoir éteint votre clim afin de lutter contre le capitalisme et le réchauffement climatique? Soyons concis, comme d'habitude, ces bobos n'assument pas leurs actes.